Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Jésus. L'unité dans la diversité, qu'en pensez-vous? Merci pour cette question. L'unité dans la diversité, c'est un principe, en fait, c'est une expression qui nous amène à transcender sur nos différences, à transcender sur ce qui nous diffère d'avec les autres pour la gloire de Christ. Je peux vous emmener dans la Bible, par exemple, quand vous voyez avec les disciples de Jésus-Christ, dit toute une nuit de prière afin de choisir les disciples qui devaient marcher ensemble avec lui. Et quand on voit dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il fait le choix, les noms des disciples que Jésus choisit, il est intéressant de constater que dans le lot de ses disciples, il y a Simon-Pierre. Mais il n'était pas seul, avec André son frère. Il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Pourquoi est-ce que le Seigneur se permet, par exemple, de prendre des enfants qui sont issus des mêmes parents, alors qu'il y avait plusieurs personnes et Dieu pouvait choisir la personne qui, disons, Dieu pouvait prendre dans plusieurs foyers, dans plusieurs familles, dans plusieurs contrées. Au-delà de cela, nous voyons Simon-Pierre qui doit faire chemin ensemble avec Matthieu le publicain. C'est une chose impensable pour un juif, manger à la même table avec un publicain. Nous voyons Simon-Pierre qui doit faire marche ensemble avec Judas l'Iscariote. Tout cela, Dieu prend chacun de ses disciples en tenant compte de ce que ses disciples avaient. Dieu, notamment Jésus-Christ, ne fait pas allusion, il ne regarde pas ce qui les diffère, mais il regarde ce que tous peuvent faire ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur se permet de les envoyer 2 à 2. Et c'est intéressant, quand le Seigneur envoie ses disciples 2 à 2, lorsqu'ils reviennent, ils disent, les démons même nous étaient soumis. Mais le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas si les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt si vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais ce qui est important, c'est que Simon-Pierre, juif, marche ensemble avec Matthieu, le publicain, et les deux arrivent à chasser les démons. Les démons se soumettent à leur autorité. Ils ont transcendé, ils ont dépassé ce qu'ils avaient de différent pour mettre ensemble ce qu'ils avaient de commun. L'unité dans la diversité. Simon-Pierre avait son caractère intrinsèque. Matthieu avait son caractère intrinsèque. Judas avait son caractère intrinsèque. Et quand on remet le fils de Zébédée, il ne faut pas oublier que leur mère a plaidé en leur faveur auprès du Seigneur Jésus-Christ en disant que mes enfants puissent être chacun l'un à ta gauche et l'autre à ta droite au paradis. Quelque part, c'est un peu une forme d'égoïsme. Mais par-delà tout, ils ont quand même été à même de chasser les démons. Et si les démons l'ont été soumis, c'est parce que ils ont fait taire leur diversité, ils ont fait taire ce qui était différent en eux pour prendre ce qui leur était commun. Et en ce qui nous concerne, c'est Christ. Et donc quand on parle de l'unité dans la diversité, il est question de transcender, il est question de s'effacer, il est question de s'oublier, il est question d'accepter l'autre, il est question de marcher avec l'autre pour la gloire de la cause commune. Et dans le contexte chrétien, bien évidemment, c'est pour la gloire de Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons vous donner comme quelques éléments de réponse vis-à-vis de cette expression de l'unité dans la diversité. Pasteur, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église est
sur la même marche que Jésus-Christ qui a amené aux disciples de marcher ensemble malgré leurs différences. J'aimerais que vous précisiez quand vous parlez de l'Église. Est-ce que vous parlez de l'Église universelle ou encore vous parlez de l'Église locale? L'Église... Donc l'Église du Congo par exemple, l'Église locale. L'Église locale. Vous parlez de l'Église locale. Tout à fait. Est-ce que l'Église est en train de marcher dans la droite ligne de Jésus-Christ? Ben, il n'y a qu'à voir les faits qui sont posés. Il n'y a qu'à voir les actes qui sont posés. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que l'Église est en train d'évoluer. Je suis pasteur de l'Église évangélique du Congo. Vous comprenez que c'est une question embarrassante que vous êtes en train de me poser. Comment être à même de décrier l'agir de l'Église? Mais il faut toutefois que nous puissions avoir présent à l'esprit, que nous ayons présent à l'esprit qu'on ne va pas se voiler la face. Il faut reconnaître que nous avons dévié depuis un certain temps. Il faut reconnaître que depuis un certain temps, nous ne faisons pas honneur au Seigneur. Et vous conviendrez avec moi, il n'y a pas longtemps, il y a un cantique qui est en train de se chanter partout, hein, qui pèse le balance, ça balance. On parle, babissé le nœud sur la balance, du bon de nœud sur la balance. C'est vrai que l'on parle de cela, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire de balance. Depuis l'époque du pasteur Daniel Ndundu, on parlait de la balance. Les gens partaient se faire peser à l'UTT, à Ngwedi, auprès du pasteur Ndundu. Oui, n'ayons pas peur de le dire, nous sommes en train de connaître des déviations. Cependant, je pense en toute honnêteté que l'essence même, la quintessence même de la vision de l'Église, elle reste celle de marcher dans la droite ligne de Christ, celle de transcender, celle de pratiquer l'unité dans la diversité. Malheureusement, il faut le reconnaître qu'il y a des faits qui ne sont pas agréables à parler. Il y a du lobbying qui existe dans l'Église, il y a un phénomène d'ethnie, du tribalisme qui est en train de s'aggraver au niveau de l'Église. Malheureusement, prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous permettre de transcender et que nous puissions sortir de ces chantiers afin que nous puissions marcher dans la droite ligne de Christ. Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.